Elle est belle cette photo. Tu sais, un grand portrait, ça c'était... Bon, il était tout content. J'ai le même en grand dans ma salle à manger. Depuis 3 ans, Marie-Claude attend que soit condamné l'homme qui a tué son fils. Nicolas Denis, 37 ans, a été poignardé lors d'une rixe. L'accusé, lui, invoque la légitime défense. Que l'auteur ne soit pas condamné pour meurtre, c'est quelque chose auquel vous pensez? Ça serait terrible pour moi. Ça serait terrible parce que lui, mon gamin, il ne reviendra plus. Il est là-bas au cimetière pour toujours. Et pourquoi que la personne qui lui a ôté la vie profiterait du soleil? Et ça, ce serait la fin pour moi, quoi. Ça serait vraiment... Je crois que je ne supporterais pas. L'accusé, Frédéric Podevin, 39 ans, comparé libre après 9 mois de détention provisoire. Il arrive seul à son procès, dans une ambiance tendue. Le soir des faits, la victime était accompagnée de son meilleur ami, Francis Jacquet, poignardé lui aussi à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qui paye ce qu'il a fait. Meurtre ou légitime défense, la cour criminelle, une cour d'assises dont le jury est composé uniquement de magistrats, a 3 jours pour rendre sa décision. Un procès qui a comme point de départ l'expédition punitive lancée par 2 pères de famille, jusque-là sans histoire. Le 7 mai 2020, dans ce quartier résidentiel de Charleville-Mézières, Francis Jacquet, alors magasinier à l'hôpital, tond sa pelouse quand son ami Nicolas Denis vient boire un verre, comme plusieurs soirs par semaine. Il y avait Nicolas, il y avait ma femme, il y avait la fille à Nicolas. Luna. Voilà. Qui était là avec nous, puis qu'on a discuté, on a joué on a un peu, discuté de tout, nos hobbies traditionnels, c'est-à-dire la moto, Johnny Hallyday. C'était bien, on a passé une bonne soirée. Nicolas, Francis et son épouse enchaînent les bières et les verres de rosé. Comme à chaque soirée, la discussion tourne vite autour de la consommation de cannabis de leurs 2 adolescents de 16 ans. Pour eux, le coupable est tout trouvé, Frédéric Podevin, célibataire, sans profession. Il habite à 300 mètres de chez eux. Quelques semaines plus tôt, le fils de Francis l'a désigné comme étant son... Je soupçonnais qu'il prenait mon fils pour faire ses livraisons de drogue. Mon ami Nicolas, il me disait que lui, il soupçonnait aussi que son fils, il allait voir ce gars-là, comme c'était en soirée. Mon ami avait tendance à dire « je vais monter là-bas, je vais leur brouiller la gueule ». Et puis à un moment donné, il s'est levé, il a dit « on y va ». Et puis moi, je l'ai suivi. Il était remonté. Il était déterminé. Il est aux alentours de minuit et demi. Les 2 hommes, très avinés, laissent leur téléphone, montent dans la voiture de Nicolas Denis et s'équipent de gants de moto renforcés. C'est la rue là, l'appartement est là-bas. Et donc là, on avance là, puis là, on toque. Il ouvre la porte, Nicolas il rentre, il l'attrape, et puis moi j'ai une perte de mémoire. Je ne me souviens plus de rien, j'ai un trou de mémoire, j'ai une absence totale et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Une bagarre éclate dans le 2 pièces de Frédéric Podevin. Il reçoit 2 coups de poing au visage et chute au sol. Il réussit à se relever et saisit ce couteau en céramique, dont la lame mesure 20 cm. Francis Jacquet prend 6 coups de couteau sur les bras. Nicolas Denis, lui, en reçoit un seul dans le ventre. Tous les 2 prennent la fuite. Et là, j'entends Nicolas qui tombe. Et puis moi, je m'écroule dans ce coin-là. Quand j'ai repris mes esprits, que je me suis rendu compte que c'est saigné comme ça, je dis « Ah, mon Dieu !» J'ai crié, et là, il y avait du sang partout. J'ai dit « C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les 2 hommes sont transférés à l'hôpital.
Francis Jacquet a les bras mutilés. 3 ans plus tard, il n'a toujours pas retrouvé l'usage de ses doigts. Nicolas Denis décède des suites de sa blessure. Au moment de la bagarre, son taux d'alcoolémie était d'1,90 g par litre de sang. Frédéric Potvin, lui, est légèrement blessé au visage. Inconnu de la justice, il est mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Il est placé en détention. Pourquoi Nicolas Denis, père de 4 enfants, salarié modèle d'une casse automobile et lui aussi inconnu de la justice, s'est-il lancé avec son meilleur ami dans cette vendetta contre Frédéric Potvin? Son entourage nous décrit un homme colérique sous l'emprise de l'alcool. Mais Marie-Claude, sa maman, ne reconnaît pas son fils dans ce déchaînement de violence. C'était un gros nounours, mais râleur, fallait qu'il râle, mais avec un cœur d'or, quoi. Donc voilà. Il n'avait pas tendance à s'emporter facilement, des choses comme ça. Non. De toute façon, on est des gens calmes. Nous, quand il était tout jeune, tout adolescent, bon, il a certainement fait des petites bagarres comme tous les jeunes. Mais ensuite, non, parce que bon, il avait des enfants. Il avait quand même 4 enfants. C'était un bon gamin, un très bon gamin. L'accusé, Frédéric Potvin, aurait-il pu se défendre sans faire usage d'une arme? C'est tout l'enjeu du procès. Déterminer s'il a agi en légitime défense. Il risque 20 ans de prison. Je m'imagine mal en prison, mais voilà, s'il faut y passer, je le ferai. Je regrette vraiment, sincèrement, tout ce qui s'est passé. Enlever un père à ses enfants, c'est la chose la plus terrible qui peut y arriver, je pense. Et ça, oui, je m'en veux énormément pour ça. 3 ans après les faits, Frédéric Potvin ne comprend toujours pas pourquoi il a été agressé. Et contrairement à Francis Jacquet, il se rappelle de la soirée, en détail. En fait, j'étais tranquillement chez moi et ils se présentent à la porte en se présentant comme des policiers, en frappant fort à la porte. J'ai regardé à l'œil tourne, j'ai vu personne. Donc j'ai ouvert et c'est là que tout est dégénéré à ce moment-là en fait. Monsieur Jacquet m'a désigné, m'a montré du doigt, en me disant c'est lui qui fait fumer mon fils. Et là, monsieur Denis, j'ai même pas eu le temps de parler, rien du tout. Il m'a attrapé tout de suite par la gorge, il m'a mis un coup. Après un deuxième coup, j'ai volé dans mon salon. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me relever. J'ai vu le couteau. Je me suis saisi du couteau, je me suis retourné vers eux. Pourquoi vous avez pris ce couteau? Pour leur faire peur en fait. Moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient prendre peur et qu'ils partiraient d'eux-mêmes en fait. Monsieur Denis est venu sur moi. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai mis le couteau devant moi et malheureusement, il s'est empalé sur le couteau. Une version qui ne tient pas selon les avocats des parties civiles, car Frédéric Potvin aurait été prévenu de la venue des 2 hommes. Il est minuit 58 quand le fils de Francis Jacquet, que nous appellerons Steve, lui envoie ce message. Apparemment, ils arrivent chez toi. Mon père et le père à Eddie. Démonte-les, les 2. Un message au cœur des débats, car l'effet de surprise fait partie des éléments qui déterminent la légitime défense. À la barre, l'accusé maintient qu'il ne l'a jamais lu. Quelques minutes seulement après la bagarre, il répond pourtant à Steve. « Je l'ai peut-être tué. C'est très grave. Il y a du sang partout. » L'enquête n'a pas pu établir à quel moment le premier message a été lu. Impossible donc de déterminer si la légitime défense peut s'appliquer. Une révélation va pourtant faire basculer l'audience. Elle ne vient ni de Frédéric Potvin, ni de Francis Jacquet, mais du fils de ce dernier, Steve. Au 2e jour du procès, lors de son audition devant la cour, Steve, 19 ans aujourd'hui, avoue avoir menti à son père. Frédéric Potvin, qui a toujours nié être un... ne lui aurait jamais vendu de... C'était simplement un ami avec qui il jouait aux jeux vidéo. Il aurait livré son nom, au hasard. Vous avez des regrets aujourd'hui? Bien sûr. J'aurais jamais dû dire que c'était à lui et tout ça. Et moi, j'ai jamais fumé avec lui, tout ça. Et j'avais jamais vendu pour lui non plus, parce qu'il vendait pas. Donc.
Ça peut être en votre défaveur quand même. Ça peut être en... Il avait quelque chose à régler avec lui-même au cours de ce procès et il l'a réglé. Quelles qu'en soient les conséquences, lui n'a pas voulu ce qui est arrivé, évidemment. Il ne voulait pas que son père ait du mal, il ne voulait pas qu'il y ait un mort, mais voilà, c'était quelque chose de... C'était le moment. Un aveu qui conforte la ligne de défense de l'avocat de Frédéric Potvin, à quelques minutes de sa plaidoirie. Je plaiderai l'acquittement parce que le domicile, c'est le sanctuaire. C'est l'endroit où on doit tous être en sécurité. Et donc, depuis 1810, le législateur il dit aux Français, si vous êtes agressé chez vous, vous êtes en présomption de légitime défense. Et j'estime qu'il serait profondément injuste que Frédéric Potvin soit condamné. Fait rare, dans un procès où l'accusé reconnaît avoir donné un coup mortel, l'avocat général demande l'acquittement de Frédéric Potvin au motif de la légitime défense. Après 3 jours de procès, la Cour rend le verdict. Frédéric Potvin est acquitté. Mon gamin, il est au cimetière. Non, mais ça dégoûte, franchement. Dehors. Merde, la justice française. Ouais, c'est zéro. C'est l'incompréhension pour les familles des parties civiles. En fait, le jour que tu as un problème, en fait, faut se battre, tu le tues, comme ça, t'es tranquille. Je lui ai dit que c'était un petit salopard, que je le maudissais. Et j'ai dit, n'oublie jamais. Tu m'as enlevé mon fils et t'as enlevé le père des enfants. J'ai dit, tu n'es qu'un salaud. Je dis, tu fais bien tourner ça tout le temps dans ta tête. Ne l'oublie pas. Il vous a répondu quoi? J'oublierai pas. La famille Jacquet est sous le choc. Francis On est garé là. Francis je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est bon. Ben, ils ne s'attendaient pas forcément, même s'ils y étaient préparés, à un acquittement de M. Potvin. Maintenant, vous avez suivi les débats depuis le début. J'allais dire en droit. Le professionnel que je suis n'est pas étonné de cet acquittement. Voilà. Après, il y a la morale et le droit, mais devant une cour criminelle, c'est le droit qui doit l'emporter. Devant le tribunal, la tension monte. Les Denis rendent responsable la famille Jacquet, et particulièrement Steve, de la mort de leurs proches. La police intervient. Frédéric Potvin, lui, est exfiltré du tribunal et repart libre. Pour les 9 mois qu'il a passés en détention provisoire, son avocat a décidé de demander une indemnisation.